Très bien. Écoutez, on me demande de commencer. Donc, bienvenue à l'Hôtel de l'Industrie. Bienvenue également à ceux qui sont en visio et qui nous suivent depuis le continent africain. Donc, je suis le président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Et nous vous accueillons dans le siège de cette association à l'Hôtel de l'Industrie, place Saint-Germain-des-Prés. Alors, un petit mot d'histoire. Bref, je vous rassure, sur la Société d'encouragement. Elle a été créée par Bonaparte en 1801 avec l'idée qu'il fallait repérer les inventeurs, les innovations en France et qu'il fallait les repérer, il fallait les décrire et il fallait également les envoyer dans le monde entier. Et en échange de quoi, on recevait également des bulletins de sociétés savantes du monde entier. Donc, dès le départ, la vocation de la Société d'encouragement a été internationale. Deuxième élément de ce fait, on a été parmi les initiateurs et les plus importants contributeurs à l'organisation des expositions universelles. Du temps où elles se passaient à Paris, donc on a organisé plusieurs expositions universelles au XIXe siècle à Paris. Et le Centre français d'exposition et convention qui nous a succédé dans l'organisation de ces expositions universelles, il y a quelques années, nous a dit, écoutez, vous êtes légitime pour reprendre une activité internationale plus développée. Et il nous a fait une dévolution en ce sens. Et parmi les activités liées à cette dévolution, vous avez ce prix francophile organisé depuis plusieurs années. Et on a toujours eu, nous, Société d'encouragement, un lien avec l'Afrique. Mon père, qui était le précédent président, avait monté avec Léopold Sédar Senghor un institut de formation pour les élites africaines. Moi, j'ai dirigé un diplôme dans ce sens également à Dauphine. Je suis parti aussi plusieurs années dans les pays africains enseigner. Donc, on a cet attachement à la francophonie, et en particulier avec les pays d'Afrique. Voilà, alors, je ne serai pas plus long, et je vais passer la parole parce que c'est une ouverture à deux voix, et parce que c'est une coproduction avec la CPC-CAF. Je te passe la parole, et je te remercie d'être là. Merci beaucoup. Je voudrais donc, au nom de la CPC-CAF, vous remercier pour cette coproduction. La CPC-CAF, c'est quoi? Mais nous sommes un réseau pour promouvoir la coopération économique, mais c'est un réseau porté par le secteur privé africain et francophone. Et la CPC-CAF, c'est quoi en quelques chiffres? Mais nous sommes 88 membres, 24 pays, dont 20 pays africains, et nous travaillons à favoriser les partenariats entre les entreprises francophones. Et nous le faisons à travers les chambres consulaires qui opèrent aussi bien en Afrique qu'en Europe. Et aujourd'hui, ce que fait la CPC-CAF, mais elle accompagne principalement les chambres africaines à mieux remplir leur mandat. Et le prix auquel les chambres africaines participent aujourd'hui en est un exemple. Ce prix permet effectivement de mobiliser, de sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat. Et vous savez que l'entrepreneuriat dans nos pays, c'est récent, alors que dans les pays européens, on parle d'entreprise depuis le Moyen-Âge. Donc vous voyez que chez nous, ça ne part que des années 60, donc on a encore du chemin à faire. Et nous pensons que ce type d'événement permet d'encourager les jeunes à entreprendre. Donc voilà pourquoi la CPC-CAF s'y est associée et pourquoi les chambres africaines aussi se sont associées à l'événement. Donc je voudrais encore renouveler les remerciements du bureau de la CPC-CAF pour cet événement. Merci. Merci beaucoup. Et alors, moi aussi, je tiens vraiment à remercier l'équipe de la CPC-CAF, aussi bien l'équipe à Paris que les équipes, les membres de la CPC-CAF qui sont en ligne et qui ont participé à cet événement. Moi, ce qui me remonte quand même, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'Africains qui ont envie d'entreprendre.
Donc c'est vraiment, dans certains pays, c'est même assez saisissant, comme quoi ils ont envie d'entreprendre. Et ce qui est différent d'une certaine période, c'est que des écoles se créent sur place, et des écoles d'entrepreneuriat qui poussent les jeunes à monter leur entreprise. Donc vraiment, je pense qu'on fait vraiment œuvre utile, et maintenir ces liens, pour moi, c'est vraiment essentiel. Donc je vais passer sans transition la parole à Philippe Solignac, qui est le président du comité de pilotage, et qui va vous expliquer un peu le projet Francophile. Merci, Président. Alors moi, je voudrais rappeler la baseline de Francophile. Action globale, connexion totale. Je ne sais pas si ça sonne vraiment, en tout cas ça sonne bien. Voilà, quelques mots sur le cheminement qui nous a conduits à mettre sur pied ce prix Francophile. Nous avions pour objectif de valoriser l'initiative entrepreneuriale et l'innovation en mettant à l'honneur des entreprises africaines ayant un projet partenarial francophone favorisant entre autres une démarche de développement durable. Ce prix Francophile s'inscrit dans le cadre du concours Francophile qui avait été créé en 2019 par la CPCCAF, la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, et la SIN, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Ce prix a précisément pour objet de récompenser de jeunes entrepreneurs africains francophones, innovants et responsables. Et cette année, le prix met en lumière, je dirais, donne un coup de projecteur sur une sélection de réussites entrepreneuriales de jeunes hommes et femmes dont l'entreprise est située dans chacune des 4 zones géographiques partenaires, à savoir l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, océan Indien. 4 régions, 4 chambres de commerce respectivement, la CCI de Fès-Meknès, Maroc, la CCI de Cotonou, Bénin, et je sais qu'il y a une dame qui représente, je crois, le Bénin. Et en visio, nous avons le premier président, Casimir Miguin, que je remercie de nous suivre en visio. Et puis, en descendant vers le sud, la CCI de Pointe-Noire, capitale économique du Congo. Et je remercie notre ami Didier Mavunzela, et merci de ta présence. Alors, j'ai besoin d'un petit pense-bête pour ne pas me tromper. Et alors, la 4e chambre, c'est la chambre d'Antananarivo, Madagascar, que nous appellerons d'ailleurs en premier pour des raisons de décalage horaire. Ces 4 CCI ont accompli un remarquable travail de promotion en local et en conformité avec les critères de sélection définis, et elles nous ont transmis un certain nombre de dossiers, tous pertinents. Je les en remercie, comme je félicite la CPCCAF et en particulier Gaël Chambard, qui a joué depuis Paris un rôle important dans cette organisation en lien avec les 4 CCI locales. Alors, Gaël Chambard, c'est cette dame qui est en blanc, voilà, derrière le bureau. Alors, à l'issue de cette première sélection, le comité de pilotage de Francophile, après examen des dossiers nominés, a, lors de sa réunion du 13 novembre dernier, statué et retenu 2 lauréats pour chacun des 4 pays. Car cette année, ce n'est pas un prix qui va être mis, mais 2. Un premier prix, le prix Francophile de l'entrepreneur, tout secteur confondu, et un second prix, un prix coup de cœur que nous avons appelé Francophile, pour lequel seules des jeunes femmes pouvaient concourir. Voilà, à présent en duplex séquencé avec les 4 chambres de commerce africaines, nous allons découvrir les 8 lauréats
And the winner is... Mais non, c'est pas moi qui vais vous le dire. C'est Sylviane Villoder, vice-présidente de la Société d'encouragement, et Estelle Gillot, déléguée générale de la CPCCAF, qui vont nous les présenter. Bonsoir à tous. Alors, avant de vous présenter les prix et les lauréats, nous allons vérifier que nos partenaires chambres, qui sont donc 4 chambres membres de la CPCCAF qui ont relevé le défi d'organiser dans leur pays ce prix, sont bien connectés avec nous, parce que nous avons les présidents de ces chambres et vice-présidents qui sont présents. Donc je souhaiterais donner la parole quelques minutes avant d'annoncer le prix à Monsieur Gilles Razafin Salama, le président de la CCI d'Antananarive, s'il nous entend. Bon, merci de m'avoir donné la parole. Je suis effectivement le nouveau président de la Chambre de l'Industrie d'Antananarive, mais avant de parler de la Chambre, j'aimerais, comme prédécesseur, féliciter le TCCCAF pour l'organisation de cet événement. Féliciter aussi spécialement Gaël, que je connais aussi. Féliciter les partenaires là-bas de chez vous, comme la Société d'encouragement. Et sur place, le CGA, le Centre de gestion agréé, et MED, qui ont accompagné tout le long des préparations de ce projet. Et enfin, toute l'équipe de la Chambre de commerce de l'industrie d'Antananarive, à commencer par le vice-président, qui était l'ancien président, M. Thierry Bartholin, qui s'était mené pour que ce projet voit le jour. Nous sommes effectivement en transition de président. Nous sommes aujourd'hui en jour férié parce que ce sont les élections communales ici, mais nous avons tenu à être présents avec vous tout simplement parce que ce type d'événement, dans ce type d'événement, nous retrouvons les valeurs que nous essayons d'inculquer ici aussi au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarive, notamment tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, tout ce qui concerne la création de valeur ajoutée, tout ce qui concerne la durabilité et l'approche. Donc nous sommes totalement en phase avec vous sur cette démarche. Et ce qui m'amène aussi à féliciter tous les participants d'ores et déjà à ces concours, et les gagnants, évidemment, par participation. Je ne sais pas si je vais avoir la parole tout à l'heure. Je voulais féliciter aussi les gagnants quand ils seront gagnés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Nous allons donc, vous avez bien entendu, hein, donc c'est aujourd'hui un jour férié à Madagascar, mais la Chambre a quand même tenu à réunir un public et des collaborateurs de la Chambre pour pouvoir faire la remise des prix en même temps que nous et récompenser les lauréats. Alors, je vais passer maintenant la parole au président de la Chambre de commerce et d'industrie de services de Fès-Meknès, M. Hamza Ben Abdallah. Oui, bonjour. Je ne sais pas si mon... On vous entend très bien, Président. Oui, c'est bon. Merci. Alors, bonjour et merci encore à la CPCCAF et à la Société d'encouragement à l'industrie nationale d'avoir organisé cet événement et de nous avoir surtout inclus dans l'organisation, de nous avoir fait confiance pour l'organiser au niveau du Maroc. Alors, comme vous savez, notre Chambre est très alignée sur les objectifs du concours et ça nous a fait plaisir de nous retrouver dans ce qui était annoncé pour le concours. Alors, à la fois sur le côté innovation, parce que nous sommes une chambre qui travaille beaucoup sur l'innovation des jeunes. On organise des hackathons à longueur d'année. On essaie d'encourager les jeunes porteurs de projets à innover, à aller sur la nouvelle économie. Aussi sur tout ce qui est responsable. Nous avons travaillé beaucoup cette année aussi sur les objectifs de développement durable. D'ailleurs, on vient d'organiser un forum économique, celui de la région Fès-Meknès, la semaine dernière. Et notre thématique était justement les horizons 2030.
nous avons discuté pendant 3 jours de tous les enjeux qui entourent les objectifs de développement durable définis par l'ONU. Et donc, le concours, le fil conducteur du concours était en parfait alignement avec le travail que nous faisons au niveau de la CCIS. Je tiens aussi à dire bravo aux lauréats parce que c'est aujourd'hui les lauréats qui ont été sélectionnés au niveau de notre région. On va les découvrir plus tard et c'est des sujets d'entrepreneuriat d'avenir pour nous. C'est des choses qui sont en train de bouleverser en fait la façon de faire des affaires. Ce concours vient aussi, parce qu'il faut aussi parler de géopolitique peut-être, et ce concours vient en une année où le réchauffement des relations d'affaires entre le Maroc et la France se met en place. Les températures sont très bonnes et ce concours est aussi là pour prouver que nous pouvons travailler ensemble entre les deux rives pour un avenir meilleur pour nos entrepreneurs. Merci encore à tous ceux qui ont contribué et qui ont participé à mettre en place ce concours. Merci beaucoup, Président, pour votre message. Nous allons maintenant au Bénin, à Cotonou, à la CCI du Bénin, et nous allons laisser la parole à Casimir Migan. Est-ce qu'il nous entend? Oui, voilà. Je vous salue tous. C'est tout un On ne vous voit pas. plaisir pour nous. Oui. Est-ce que c'est visible? Moi-même, je ne vois pas. C'est bon, c'est bon. Vous apparaissez à l'écran. OK. Et donc, c'est tout un plaisir pour nous de participer vraiment de faire partie de ces 4 chambres de commerce et pour cet événement, les prix francophiles 2024. Et pour nous, c'est vraiment une initiative louable et il faut encourager les jeunes. Aujourd'hui, c'est le nombre que nous avons. Et les éditions prochaines, il va falloir que nous sensibilisons davantage des jeunes et qui sont porteurs d'idées et qui peuvent trouver leur terrain à travers ce prix et faire valoir les idées qu'ils ont. Et cela pourrait enrichir et permettre à ceux qu'ils croient en eux-mêmes et puissent développer les talents qui se retrouvent en eux. Je félicite et vraiment les organisateurs et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement et que nous puissions ensemble unir nos efforts pour que cela puisse durer dans le temps et que cela puisse faire école parmi les autres prix qui existent. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre message également, très encourageant pour le développement de l'entrepreneuriat en Afrique et au Bénin pour ce qui vous concerne. Didier, je vous repasse la parole pour la CCI de Pointe-Noire. Prenez le micro. Merci beaucoup. Je voudrais donc, au nom de la CCI de Pointe-Noire, remercier la CPCCAF ainsi que la Société d'encouragement industriel national pour l'opportunité qui nous donne de faire participer nos jeunes entrepreneurs à cette émulation. Mais je voudrais aussi remercier le port autonome de Pointe-Noire que nous avons contacté et qui donne un prix aussi aux entrepreneurs de Pointe-Noire. Et de même, au niveau de la Chambre, nous allons donner 6 mois d'accompagnement
au niveau de notre centre de gestion agréé aux 2 lauréats. Cet accompagnement sera pris en charge par la Chambre. Pourquoi la Chambre de Pointe-Noire s'est engagée? C'est parce que depuis quelques temps, nous travaillons sur les jeunes et les femmes. En plus, cette année au Congo a été décrétée année de la jeunesse, donc ça avait un sens aussi que nous y participons. Et dans l'année prochaine, nous allons accompagner une 50aine d'entreprises appartenant à des jeunes et à des femmes avec le soutien de l'Union européenne. Et tout ça va permettre que nous travaillons, que nous accompagnons les projets des jeunes. Et un pays comme le nôtre a vraiment besoin d'être accompagné parce que il faut savoir que ce qui détermine l'économie de chaque pays, c'est sa géographie et son histoire. Nous avons une histoire où nous étions marxistes-léninistes. Et donc, n'entreprenait que celui qui n'avait pas réussi à l'école. Donc, il faut dire que l'entrepreneuriat n'était pas très développé. Et donc, toutes les occasions qui permettent de mettre en valeur l'entrepreneuriat, pour nous, est une occasion à saisir. Et je pense que ce prix va permettre de mettre en lumière des jeunes. Et ces jeunes serviront d'exemple à d'autres. Et pour nous, ce n'est que comme ça que l'entrepreneuriat va avancer. Et je voudrais donc remercier la CPCCAF. C'est à ça que servent les réseaux, c'est pouvoir tirer profit de ça, parce que je sais que les entrepreneurs qui vont gagner vont être mis en lumière pendant un moment. Et ce n'est que comme ça que le secteur privé africain va se développer. Encore une fois, merci. Merci beaucoup Didier. Alors Sylviane, il faut qu'on rattrape un tout petit peu le temps. On va essayer de faire vite et on va commencer par annoncer les prix des 2 lauréats qui ont été choisis pour Madagascar. Juste pour vous donner une petite idée des chiffres, nous avons retenu au final 47 candidatures sur ces prix. Et donc, 2 pour Madagascar. Donc, Sylviane, donc à toi l'honneur. Alors, nous allons faire vraiment ces annonces dont nous sommes extrêmement fiers, hein, et au nom et avec le jury, merci à tous ceux et celles qui ont contribué à ces sélections. Moi, je remercie vraiment très chaleureusement les chambres, hein, qui ont organisé, qui nous ont soumis des dossiers extrêmement instruits, avec arguments à l'appui, avec les vidéos, avec les éléments précis qui répondaient aux critères que nous avions les uns et les autres tous ensemble retenus pour ces prix. Et donc, pour Madagascar, j'ai vraiment la joie et, je dirais, l'honneur de vous annoncer le lauréat pour la catégorie tous secteurs confondus, pour le prix francophile Afrique-France 2024 dans l'entrepreneur. C'est la société Molly Compagnie. Ah, on n'a pas le son. Il nous faudrait le son. C'est parce que on avait coupé le son tout à l'heure, Gaëlle. Ajouter aux produits de terroir de Madagascar, tout en contribuant au développement de la. Notre projet est de café durable, qui est un concept relativement nouveau. Est-ce que tu peux la relancer? Non ? Alors, je vais vous dire ce que Madame la présidente de cette entreprise, c'est une entreprise agroalimentaire qui se distingue par sa production de café de haute qualité. Son produit phare, c'est le Royal Café Zanatamni, qui est un arabica pur et premium provenant de la région exceptionnelle d'Itasie. En collaborant directement avec des caféiculteurs locaux, principalement des femmes, l'entreprise assure la qualité et la traçabilité de son café. De plus, elle s'engage à offrir un
commerce équitable, garantissant ainsi une source de revenus stable et durable pour ses producteurs. Et ce que l'entreprise nous signalait tout particulièrement, et que nous avons donc aussi les uns et les autres, et avec l'appui de la Chambre de commerce, pu constater, ce sont les types d'engagement par rapport aux ODD, aux objectifs du développement durable. Et cette entreprise, elle pointe particulièrement donc l'ODD 1, pas de pauvreté, puisque son principe, c'est de garantir une source de revenus stable et durable, donc pour les producteurs de café, et elle contribue de ce point de vue, dans sa région et dans l'ensemble de sa zone, à la réduction de la pauvreté. Elle contribue aussi à l'ODD 5, égalité entre les sexes, en collaborant principalement avec des femmes caféicultrices. L'entreprise promeut l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Elle contribue à l'ODD 8. L'ODD 8, c'est l'ODD sur le travail décent et la croissance économique. Et là, c'est en offrant un commerce équitable, en assurant des revenus stables, l'entreprise soutient le travail décent, le travail qui se fait dans les conditions les meilleures possibles. Elle contribue également à l'ODD 12. L'ODD 12, l'ODD consommation et production responsable, puisqu'elle assure et elle veille à assurer une qualité, une traçabilité de son café. Et Dieu sait si ça n'est pas si simple, on le sait bien, on connaît ces sujets, évidemment, partout dans le monde. Trouver la façon de tracer et de pouvoir véritablement savoir d'où viennent les différents modes et pratiques de production et de consommation responsable. Et puis enfin, elle contribue à l'ODD 15. L'ODD 15, c'est comment on restaure, on s'articule par rapport à la vie terrestre, à ce qui se passe du point de vue des végétaux, du point de vue de l'environnement. Et bien sûr, cette entreprise, elle collabore avec des producteurs locaux et elle veille à la promotion des pratiques agricoles durables. L'entreprise contribue à la gestion durable des écosystèmes terrestres. Voilà les raisons pour lesquelles le jury a retenu cette entreprise à Madagascar. La vidéo passe pas, Gaëlle, j'ai l'impression, donc on n'entend deuxième. pas. Donc on va malheureusement enchaîner, mais toutes les vidéos seront disponibles plus tard, donc elles seront, vous pourrez les visionner sur le site. Et encore une fois, bravo à Madame Ranjalai qui sera dans quelques minutes récompensée à Madagascar. Alors, pour ma part, je vais donner le nom du coup de cœur, puisque nous avons attribué un coup de cœur à une lauréate entrepreneur de Madagascar. Il s'agit de la société Rempela Création. On tente la vidéo ? On n'entend pas le son non plus. C'est bizarre, ça m'entendait tout à l'heure. Là, on n'entend pas non plus. Bon, on a un petit souci avec le passage des vidéos. Alors, bravo à Madame Rallison de la société Rempela Création. C'est une société qui est spécialisée dans la création de modes durables et qui met un accent particulier sur les vêtements, les sandales et les accessoires pour femmes. Elle développe actuellement un projet innovant intitulé Seconde Vie qui vise à valoriser les déchets pour fabriquer des sandales écologiques. Donc cet engagement envers la durabilité et l'innovation va permettre à l'entreprise de proposer des produits uniques tout en contribuant à la réduction des déchets. Donc Rempela Création s'est engagé sur plusieurs objectifs de développement durable. Alors l'objectif 5 sur l'égalité entre les sexes, le 8 sur le travail décent et la croissance économique, sur l'engagement 9 sur l'industrie, l'innovation et les infrastructures, puisque le projet Seconde Vie montre un engagement envers l'innovation dans l'industrie de la mode en développant de nouvelles méthodes pour créer des produits durables à partir de produits recyclés. L'engagement numéro 12 pour la consommation et la production responsable, puisqu'en valorisant les déchets pour fabriquer des sandales écologiques, l'entreprise contribue à une production plus durable
et à donc la réduction des déchets qui sont utilisés dans ces produits. Et enfin, l'objectif 13 de mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, puisque l'entreprise vise à diminuer son empreinte carbone. Alors, bravo à nos 2 lauréates, puisque sur Madagascar, nous avons la joie d'avoir 2 femmes entrepreneurs jeunes et dynamiques. Et nous allons passer le micro à la CCI d'Antananarive pour la remise de prix. Bonjour à tous et merci de nous avoir donné la parole. Je voudrais féliciter d'abord les lauréats et nous invitons à bien vouloir venir ici pour la remise des prix. Nous vous écoutons. Et nous invitons également Monsieur le Président, à bien vouloir remettre les prix. Avec les diplômes qui vont être remis à nos 2 lauréates, ainsi que le chèque de 1 000 € pour chacune, qui est le prix de la société d'encouragement. On ne le voit pas à l'écran, mais je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Et si on nous entend, je crois qu'on pourra également, dans quelques minutes, les applaudir bien fort pour ce prix mérité. Voilà, bravo, bravo. Est-ce que peut-être on peut avoir encore une petite image de Tana avant de les quitter, voir où ils en sont? Je ne sais pas si Gaëlle, tu as la main pour pouvoir nous... Voilà. Bravo. Il faut que la personne parle, d'accord. Donc, si Atana, vous pouviez parler pendant cette remise de prix pour qu'on puisse vous avoir à l'écran. Oui, on leur donne la parole. Merci de m'avoir donné la parole. Alors, je ne suis pas du tout préparée du coup. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les organisateurs du prix francophile, le CPC4, tous les partenaires, la Chambre de commerce, le LED, le CGA, PAMA. Être entrepreneur, c'est pas facile, c'est un défi au quotidien et vraiment obtenir une récompense, c'est vraiment très encourageant pour nous de continuer dans cette aventure qui n'est pas du tout facile. Merci beaucoup et félicitations à vous. J'aimerais remercier les organisateurs de ce concours. Ce concours, c'était un peu, comment dirais-je, un peu compliqué pour être persuasif et aussi d'avoir un projet qui va être élu pour le concours. Mais on a réussi, notre entreprise a réussi. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas trop parler du public, mais merci à vous, les organisateurs, les partenaires, le public, merci beaucoup. J'espère que notre entreprise sera bien à la hauteur de ce prix. Vous avez su séduire le jury en tout cas. Merci beaucoup pour ces 2 magnifiques projets entrepreneuriaux pour Madagascar.
Nous vous souhaitons une bonne continuation et une bonne soirée. Et nous allons continuer le tour d'Afrique, Sylviane. Et là, nous partons au Maroc. Au Maroc. Alors, on revient au Maroc, puisque nous étions tout à l'heure avec Monsieur le Président pour la Chambre de commerce de Fès-Meknès, et j'ai l'immense honneur et vraiment le privilège de vous annoncer donc le prix francophile Afrique-France 2024 de l'entrepreneur, tous secteurs confondus, et la société DigiNin. Alors, nous avons peut-être à l'écran sa vidéo, mais je ne sais pas si ça passe. Et sinon, c'est donc son fondateur, M. Salman Merwani, qui va peut-être parler. Sinon, je le présenterai. Est-ce que la vidéo peut être lancée ? On a vraiment un petit souci avec ces vidéos. Alors, sinon, je vous fais vidéo en live et je vous indique pourquoi le jury a vraiment été extrêmement séduit par les qualités de cette entreprise et de ce fondateur aussi, qui est en fait là, on parle donc d'une start-up qui se spécialise dans l'innovation en développant des applications sur mesure et des modèles d'intelligence artificielle pour la santé. Nous sommes là dans le domaine à la fois de l'innovation et de ces nouvelles immenses potentialités grâce à l'intelligence artificielle, et nous sommes sur les sujets de santé ô combien majeurs pour l'ensemble des populations. Alors le projet phare de l'entreprise DigiNin s'appelle OncoPredict AI. Il s'agit donc d'une plateforme de prédiction personnalisée de la réponse aux traitements oncologiques basés sur des données médicales et d'imagerie. Donc OncoPredict AI personnalise les traitements, notamment contre le cancer, en prédisant la réponse des patients, réduisant ainsi les traitements inefficaces et pour améliorer évidemment les traitements et la qualité de vie. Le projet soutient également le développement technologique et la durabilité en Afrique, au Maroc et à travers toute l'Europe, puisqu'il a des ambitions internationales extrêmement importantes, et c'est aussi cela que nous saluons. Donc merci et bravo, bravo pour évidemment cette magnifique entreprise, ce projet qui est déjà en action, puisqu'il s'agit vraiment d'une entreprise qui fonctionne avec un écosystème, notamment dans le domaine hospitalier au Maroc et au-delà du Maroc, et en l'occurrence répond évidemment aux engagements en faveur des objectifs du développement durable. L'ODD 3, ça ne va pas vous étonner, l'ODD 3, la bonne santé, le bien-être des populations. L'ODD 9, l'industrie, l'innovation, l'infrastructure, évidemment là, on parle d'intelligence artificielle et de l'ensemble des nouvelles applications, des nouvelles économies qui s'ouvrent et toutes ces potentialités. On répond également là à l'ODD 10, réduction des inégalités, puisque grâce à ces télémédecines aussi, capacité prédictive, on touche là tous les types de patients, tous les types de populations, et on est évidemment sur un développement technologique et une durabilité en Afrique. On évite aussi un certain nombre, peut-être aussi en économie d'énergie, ce type d'application le permet. Et puis, on répond bien sûr à l'ODD 17, puisqu'on agit là au cœur d'un écosystème extrêmement diversifié, avec en particulier les hôpitaux et les centres donc médicaux au Maroc pour le moment, et demain et dès bientôt, je crois même en Europe, dès à présent, il y a des projets qui sont déjà en action. Donc un grand bravo et tous nos encouragements à cette entreprise et son créateur. Alors, avant de leur donner la parole, nous allons vous annoncer également le prix Coup de cœur Francofille pour le Maroc. Alors, il s'agit de l'entreprise Green Art Design. Green Art Design qui est dirigée par Madame Asmaï Tari et qui est une entreprise spécialisée dans la conception, le design et l'impression.
et qui met un très fort accent sur l'utilisation de technologies durables, puisqu'elle utilise notamment des encres et des produits d'impression qui sont écologiques et qui respectent l'environnement. C'est une entreprise qui est basée à Ifrane, donc dans une région où il y a peu d'activités économiques. Et l'ambition de Madame Tarek et de son équipe très féminine, comme vous pouvez le voir, c'est de vraiment apporter du service de proximité au sein de la communauté d'affaires d'Ifrane et d'apporter ses compétences, notamment en matière de conception et de design, de créativité, pour valoriser les produits des entreprises de sa région. Elle est aujourd'hui engagée sur 4 objectifs de développement durable: l'industrie, l'innovation et les infrastructures. Elle contribue donc à la construction d'infrastructures résilientes et à la promotion d'une industrialisation durable à Ifrane, donc dans son environnement local direct. Également, elle est engagée sur la consommation et la production responsable, vous l'aurez compris, à travers l'utilisation de ces matériaux écologiques et où elle vise vraiment à réduire son empreinte carbone. Également, l'ODD 13 sur les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques par les différentes mesures qu'elle met en œuvre pour diminuer l'empreinte carbone. Et enfin, l'ODD 15 sur la vie terrestre, puisqu'elle vise à promouvoir des pratiques durables et respectueuses de l'environnement, et également à utiliser des écosystèmes terrestres durables, donc avoir le minimum d'impact dans le cadre de son activité, qui est quand même en partie une industrie plutôt polluante, qui est celle de l'imprimerie, mais pour autant qu'elle fait avec grande responsabilité, et son engagement social nous a beaucoup touchés pour cette région d'Ifrane qui a vraiment besoin d'un coup de projecteur et d'un soutien économique. Donc bravo à nos 2 lauréats marocains que nous allons retrouver en direct, si nous pouvons vous entendre. Je pense que nous pouvons d'abord passer la parole à Monsieur Salman Alami Merouni, s'il nous entend. Oui, bonjour. Donc, au nom du gérant, je suis Zakaria Alami, le CTO de l'entreprise Digina. Donc, recevoir le prix francophile d'Afrique France 2024 de l'entrepreneur, vraiment, c'est une reconnaissance exceptionnelle pour notre travail chez la plateforme OncoPredict AI. Donc, grâce à notre plateforme, nous personnalisons les traitements oncologiques pour améliorer la qualité de vie des patientes et réduire les traitements inefficaces. Donc, la particularité de ce projet se tient surtout sur la collaboration entre le secteur privé et public dans un projet R&D, Research and Development, avec le secteur de santé, qui est un secteur vraiment très, très sensible par rapport à l'intégration et l'amélioration de la technologie. Donc, ce projet, bien sûr, s'inscrit pleinement dans plusieurs ODD, comme vous l'avez mentionné, l'ODD 3, l'ODD 9, le 10 et 17. Donc, nous remercions chaleureusement les efforts tout d'abord de notre chambre de commerce régionale de Fès-Meknès et leur accompagnement, valorisation territoriale ainsi que leur soutien et formation. Et nous remercions aussi la France pour cette opportunité de valoriser cette innovation au service de la santé mondiale et pour encourager aussi le développement durable entre les continents. Donc, c'est un projet qui sera destiné vers l'Afrique et par la suite vers l'Europe et pourquoi pas en parallèle. Surtout, on va commencer par le pays de France. Donc, ce prix vraiment renforce notre ambition et de transformer la santé par la technologie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et bravo. Merci.
Nous allons passer... Est-ce que je peux dire juste un mot à Fez Meknès? Et pardon, c'est un petit message personnel, mais je voudrais saluer la Chambre de commerce de Fez Meknès tout particulièrement, grâce à qui j'ai pu personnellement venir juste après la COP22 qui se passait à Marrakech. Nous étions, nous, ici, Société d'encouragement pour l'industrie nationale, évidemment, à cette époque-là, juste après la COP21 de Paris, nous étions très heureux d'avoir avec nos amis marocains beaucoup d'actions pour œuvrer tous ensemble pour la COP22 qui s'est déroulée à Marrakech de façon extraordinaire et fabuleuse. Et puis ensuite, avec la Chambre de commerce Fez Meknès, on a travaillé sur cette coopération économique formidable. Et merci vraiment à nos amis de la CBCCAF parce que nous avons pu vivre ensemble là-bas, après tous ces immenses événements mondiaux en Afrique, des moments absolument extraordinaires. Et moi, je voudrais vraiment saluer du fond du cœur tous nos amis africains qui s'engagent et qui continuent fortement à s'engager sur ces sujets climatiques avec la force qui est la leur. Donc vraiment, bravo et à très bientôt parce que j'en profite pour vous dire qu'ici, à la Société d'encouragement, on continue évidemment ce sujet. Et la semaine prochaine, le 16 décembre, on a la mise en lumière pour le climat, ici même. Et si ça vous intéresse, vous pourrez tous la suivre parce qu'on continue ces enjeux-là. Merci à vous en tous les cas. Merci beaucoup Sylviane pour cet hommage. Et puis, je pense qu'on devrait avoir Madame Tarek en ligne. Oui. Oui. Bravo. Bonsoir. Je m'appelle Asma Tarek. Je suis la présidente de la coopérative Green Art Design, qui est composée à 90% des femmes spécialisées dans le design graphique, l'infographie et l'impression. Je tiens à vous remercier pour votre soutien et votre reconnaissance envers cette catégorie, notamment les petits projets. Nous souhaitons vivement renforcer nos compétences grâce à des formations intensives, notamment en collaboration avec des entreprises françaises évoluant dans le même secteur de l'infographie, de design, impression. Cela nous permettrait de rester à la pointe de dernières innovations, des nouveautés. De plus, ce type de partenariat pourrait également contribuer à renforcer les liens économiques entre le Maroc et la France. Et je félicite à tous les bénéficiaires. Et merci encore une fois pour votre engagement en faveur des petites structures. Merci. Merci et bravo à vous pour votre engagement. Je vais laisser la parole à la CCIS de Fez Meknès pour commenter ces deux lauréats. Merci beaucoup. Alors, félicitations encore une fois à nos deux lauréats. Et c'est une occasion aussi pour réaffirmer l'engagement de la Chambre à accompagner les jeunes porteurs de projets, les startups au niveau de la région. Il a été très important pour nous et c'est très symbolique qu'une entreprise féminine de la petite ville d'Ifrane puisse être récompensée parce que c'est un message clair que l'entrepreneuriat n'est pas une question de grande ville ou de capitale. C'est un état d'esprit et cet état d'esprit, c'est un état d'esprit qui est ancré dans l'esprit de nos jeunes. Et quand on peut aller le nourrir n'importe où dans nos régions. Voilà, bravo encore une fois, bravo à Monsieur Adami pour son projet qui est très poussé, qui est pour nous un symbole de la recherche, du développement, de ce qui se fait aujourd'hui en termes d'innovation. Ça veut dire aussi que les pays du Sud peuvent aussi œuvrer et travailler dans des domaines qui sont avancés, que la technologie n'est pas aujourd'hui réservée aux pays dits développés, mais que tout le monde peut travailler dessus. La science, le savoir, la recherche, c'est des éléments qui sont aujourd'hui accessibles
et accessible partout. Bravo encore aux jeunes entrepreneurs qui utilisent ces moyens pour pouvoir avancer et faire avancer leur entourage. Merci. Merci beaucoup, Président, et bravo encore à ces deux lauréats très engagés et méritants du Maroc, et en particulier de la région de Fès-Meknès, région qui est très dynamique et qui a vraiment le soutien de la CCIS pour encourager les entreprises, y compris les startups. J'ai pu le constater la semaine dernière au sommet économique, au forum économique de Fès-Meknès, beaucoup d'énergie et d'innovation chez les jeunes. Merci aux Marocains. Et puis nous allons continuer notre petit voyage. Sylviane? Alors, nous allons maintenant au Bénin. Et là aussi, alors là, je dois dire, moi, c'est mon grand coup de cœur pour la préparation et l'organisation avec ce jury, parce que le Bénin et la Chambre de commerce du Bénin, on doit le dire, avaient travaillé particulièrement bien ces dossiers, avec des dossiers ultra précis, ultra nombreux et très intéressants. Alors, ça n'a pas été simple de choisir et de retenir, mais eh bien, il faut bien trouver et définir le lauréat. Alors, le lauréat, eh bien, pour le prix tous secteurs confondus au Bénin, c'est donc la société Flying Touch et Designer. Alors, est-ce qu'il y a la vidéo? Non, je crois qu'on est privé de vidéo. Comme ça, vous aurez envie d'aller les voir après l'événement. Vous pourrez toutes les retrouver et les regarder tranquillement. Et donc, Sylviane, si tu veux nous présenter Flying Touch. Alors, je vais faire en vidéo, la vidéo Flying Touch. Alors, Flying Touch, c'est une agence créative spécialisée dans la stratégie de marque et la création d'identités visuelles et verbales pour des entreprises opérant dans les secteurs agricoles et agroalimentaires. Elle se démarque par son expertise unique en matière de production de packaging ethnique et éthique, offrant à ses clients des solutions d'emballage qui allient respect des traditions culturelles et engagement pour la durabilité environnementale. Donc Flying Touch combine innovation et authenticité, et c'est ce qui nous a particulièrement paru vraiment à récompenser. C'est de cette façon que les entreprises sont accompagnées avec innovation, authenticité pour l'action dans leur domaine d'un commerce et d'un développement et d'une activité qui puisse être la plus durable possible. Voilà, donc ça contribue aussi bien à l'ODD2, les sujets sur la faim, évidemment, puisqu'on parle là d'entreprises aussi qui donc opèrent dans le secteur agricole et agroalimentaire. On contribue à l'ODD8 sur le travail décent, à l'ODD9 sur l'industrie, l'innovation, puisque là on est vraiment sur une entreprise qui cherche par son innovation à être dans une authenticité dans les packaging, dans la stratégie de marque. Et l'ODD12, la consommation, la production responsable, avec absolument passionnant, remarquable, et bravo encore à elle. Donc nous allons aller à Cotonou pour la remise de ces prix aux lauréats. On vous passe la parole, comme ça nous vous aurons ici sur l'écran et nous pourrons participer à la remise des prix aux deux entreprises. Des petits soucis. Non, on est revenu au Maroc, je crois. Il faut que Cotonou parle. Si Cotonou peut nous parler, comme ça on pourra vous voir à l'écran, s'il vous plaît. Ah là, vous voyez que c'est du live, on ne triche pas. Là. Si Cotonou ne parle pas, Cotonou ne pourra pas apparaître à l'écran. Prenez le micro, parlez-nous s'il vous plaît. Ah voilà, magnifique. Il faut parler, toujours parler, s'il vous plaît. Même si vous êtes en photo, en vidéo, surtout parlez-nous. Mais dites-nous si vous voyez la vidéo déjà.
Donc, nous allons maintenant passer à des partenaires avant que le président ne s'exprime. Félicitations à les Marquez. Si vous voulez bien parler. Nous allons donner la parole au directeur du planning au Luxembourg. Voilà. Donc ils n'ont pas parlé, ils sont pris en photo, ils sont pris par les photographes et les flashs. Donc nous allons poursuivre, nous, en live. C'est ça le succès. Ils sont derrière, devant les caméras, devant les photographes, et ils ne nous parlent plus, tant pis. Alors on poursuit Estelle ? Alors on va poursuivre, on a rattrapé notre retard, donc nous sommes très très bien au niveau du temps. Pas de panique, tout va bien. En tout cas, félicitations à ces deux belles entreprises béninoises. Alors je crois que nous arrivons à la fin de notre tour d'Afrique et nous allons revenir au Congo et avec la CCI de Pointe-Noire, nous allons pouvoir annoncer les résultats. Sylviane ? Pour le Congo, nous avons notre président, s'il veut bien nous rejoindre, peut-être, ça serait vraiment, je dirais, en sa présence et sous son égide que nous avons la joie d'annoncer qui sera donc le lauréat du prix francophile Afrique-France 2024 de l'entrepreneur, tous secteurs confondus. Eh bien, c'est le président d'Apis Majoris. Apis Majoris, est-ce que la vidéo fonctionne ? Sinon, je vous l'explique. Bonjour à tous, je suis Moïse Obengwamba, le dirigeant de la start-up Majoris. Alors Majoris, qu'est-ce que c'est ? Majoris est une start-up dont l'activité principale est l'apiculture biologique, c'est-à-dire l'élevage biologique des abeilles. Nous existons depuis 2018 et notre activité, nous l'exerçons dans le sud du Congo-Brazzaville, dans le département de la Bouenza, aux environs d'une ville appelée Nkaï. Alors notre produit principal, c'est le miel biologique que nous conditionnons et commercialisons sous le nom de marque Mélissa. Alors, notre miel a le meilleur rapport qualité-prix du marché. C'est pourquoi notre slogan est Mélissa, le meilleur miel au meilleur prix. Lorsque nous sommes arrivés sur le marché en 2018 à Pointe-Noire, nous nous sommes vite confrontés à un problème d'offre puisque notre production n'était pas suffisante pour satisfaire toute la demande que nous avons rencontrée. Donc notre premier gros problème, ça a été un problème de production que nous avons commencé à régler puisque actuellement nous avons multiplié par 10 notre cheptel d'abeilles. Malheureusement, nous ne disposons pas encore de l'équipement industriel nécessaire pour pouvoir exploiter tout ce cheptel à son plein potentiel et nous y travaillons. Le miel n'est pas le seul sous-produit généré par notre activité. Il y en a d'autres comme la cire, la propolis et le vin. Et certains que nous commercialisons même déjà très bien, comme par exemple l'hydromel, qui est une sorte de vin de miel. Si ce que nous faisons et notre entreprise vous intéresse, vous pourrez nous contacter au numéro de téléphone qui s'affiche ou aller visiter notre page Facebook sur laquelle vous pourrez trouver des informations supplémentaires. En tout cas, nous espérons avoir très vite de vos nouvelles et que vous apprécierez nos produits et notre activité. Je vous remercie. Belle démarche commerciale. Alors, vous l'avez compris pourquoi notre jury a retenu ce monsieur Moïse Obengwamba, de façon vraiment féliciter et encourager le développement, parce qu'il s'agit là évidemment d'apiculture, mais aussi, et pas seulement d'apiculture, il s'agit de transformation, de commercialisation
de produits agricoles. Alors, issus, et principalement, on l'a entendu, le miel et l'hydromiel, mais en l'occurrence, ce qui nous a séduit, c'est vraiment la qualité des produits, tel qu'il l'a présenté dans son dossier, présenté dans tout ce qui est fait, avec transparence pour la production qui est menée. C'est vraiment intéressant. À chaque segment de clientèle, il y a une valorisation, il y a une adaptation, il y a un travail précis qui est présenté. Et ça nous a paru très intéressant parce que c'est aussi la valorisation du terroir local et les méthodes artisanales. C'est vraiment un travail extrêmement intéressant. Et en l'occurrence, ce que nous, on apprécie tout particulièrement aussi, c'est comment choyer aussi ce monde des abeilles. Et vous savez ô combien, compte tenu de ce qu'il en est dans un monde un peu complexe, s'il y a beaucoup d'abeilles, si elles sont bien là et bien vivantes, eh bien cela veut dire aussi qu'il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'actions qui vont les tuer, il n'y a pas d'action contre elles. Et c'est important, très intéressant aussi d'un point de vue symbolique global de ce qui peut se passer au Congo. Et merci à vous. Merci. Président, on annonce le dernier prix de ce soir, qui est le prix coup de cœur pour la société Congoplast. De Congoplast, une entreprise spécialisée dans la collecte et le recyclage des déchets plastiques. Tels que des pavés, des tuiles et des carreaux. Chaque année, en République du Congo, des tonnes de déchets plastiques sont importés et finissent généralement dans... Vous indiquez que sur ce dossier-là, évidemment, on pouvait s'attendre à des filles devant l'écran et des filles à la direction. Eh bien oui, et il se trouve que la vidéo ne le montre pas ainsi, mais nous avons bien là un dossier qui récompense une entreprise qui met à l'honneur le travail avec les femmes, par les femmes, avec les femmes et les jeunes femmes, de façon à travailler sur cet enjeu absolument majeur aussi, totalement majeur, qui est la réduction des déchets, notamment les déchets plastiques, voir de quelle façon on peut davantage les utiliser en matière réutilisable, en matériaux de construction aussi. Et là, c'est vraiment tout l'écosystème féminin au Congo, avec cette entreprise qui s'appelle Congoplast, qui s'occupe à la fois de ce sujet tellement crucial, qui est comment faire pour se débarrasser de la façon la plus durable possible en réutilisant malheureusement tous les plastiques qui peuvent évidemment exister et polluer parfois trop le territoire. Donc ça, c'est évidemment à la fois sur le plan du projet d'entreprise, sur le plan de sa thématique anti-plastique, veiller à la réutilisation la plus durable possible pour des utilisations les plus vertueuses possibles de ce qui, malheureusement, pollue les territoires. Et donc, bravo aux femmes qui s'engagent et qui travaillent sur ce sujet-là. Alors, on peut les applaudir. On va passer la parole à la CCI de Pointe-Noire. Président, vous allez pouvoir les regarder remettre les prix. Vous avez la parole, donc n'hésitez pas à la prendre. D'accord, merci. Merci Sylviane et merci Estelle. Sans plus tarder, nous allons remettre les prix à M. Djélé et M. Wanga, qui sera représenté par M. Moïse. Donc, monsieur le porte-parole concours du CGA, animateur au CGA, va s'en charger. Monsieur Moïse, voilà. Non. Ah, là,
Monsieur Aubin Ouamba, président d'Artis Majoris. Félicitations. Lauréat, prix francophile Afrique-France. Monsieur Henri, directeur général de Congoplast. Félicitations. Lauréat prix francophile Afrique-France. Félicitations de la part de la Chambre publique. Ensuite, la secrétaire générale de la Chambre de commerce de Pointe-Noire va se charger de remettre les chèques aux 2 jours. Très bien. Alors, bonjour à tous à Paris. Donc, je vais remettre les chèques qui ont été offerts par la société d'encouragement pour nous accompagner dans le développement de notre entreprise. Voilà. Donc, on remet le premier chèque à M. Moïse Aubin, donc pour la société Apis Majoris. Et donc, le deuxième chèque à M. Antier de Congoplast. Félicitations. Alors, au niveau de la CCI de Pointe-Noire, on a eu la chance d'être également accompagné, comme l'a mentionné le président précédemment, par le port autonome de Pointe-Noire qui a voulu contribuer également au développement de ces entreprises en apportant une contribution également numéraire. Donc, je laisse Madame Brenda, donc responsable de la communication au niveau du port, de remettre les prix à nos deux lauréats. Donc, ils remettent un prix de 500 000 francs CFA, qui est l'équivalent de 656 euros. Donc, félicitations, voilà, Monsieur Aubin, pour le chèque de Pointe-Noire, du port autonome de Pointe-Noire, et à Monsieur Diélé pour également la remise du chèque au même montant. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. On va laisser la parole à nos deux lauréats pour dire un petit mot. Donc on commence par M. Diélé. Merci, bonsoir à tous. C'est un immense plaisir pour moi et toute l'équipe Congoplast de recevoir ce prix. Donc je tiens à remercier particulièrement donc, la Chambre de commerce de Pointe-Noire pour cette initiative. Et ce prix va essayer de booster un peu notre activité qui est la collecte et le recyclage des déchets plastiques au niveau de Pointe-Noire. Et vraiment, je suis très flatté et merci beaucoup encore une fois de plus. Bonsoir à tous. C'est Moïse Ouamba. Je suis encore plein d'émotions. Mais en tout cas, je tenais à remercier en premier les organisateurs du prix francophile, et en particulier la Chambre de commerce, la CCI de Pointe-Noire. C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis des années, donc j'ai une petite pensée pour mon équipe qui doit encore sauter de joie lorsqu'il faut apprendre la nouvelle. C'est vraiment l'occasion pour nous de faire connaître les produits du terroir et nous espérons que vraiment nous ne lâcherons rien et que nous continuerons à persévérer dans ce travail. Encore une fois, merci. Voilà, de notre côté, on vous redonne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Flora et bravo pour l'organisation de ce prix avec des partenaires locaux de poids et qui vont, je pense, tous ensemble accompagner ces beaux projets entrepreneuriaux. Sylviane, on va arriver quasiment à la fin. Président, un dernier petit commentaire sur
ce prix. On profite de votre présence. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, le prix vraiment constitue un encouragement pour les entrepreneurs. Et d'ailleurs, unanimement, nous reconnaissons que le développement des pays passe forcément par le développement des entreprises. Donc, il faut vraiment accompagner les entreprises aussi bien pour pour donner une perspective aux jeunes qui sont là-bas, pour que les jeunes ne pensent pas que la seule option qu'ils ont, c'est de traverser les océans à la nage, mais que sur place, ils peuvent entreprendre en lien avec les économies extérieures. Donc, c'est vraiment un encouragement et j'espère que ce prix va continuer à durer et que de plus en plus, nous allons avoir d'autres partenaires pour que finalement l'entrepreneuriat en Afrique, il faut savoir que ces jeunes entrepreneurs, pour la plupart aussi, ils ont des partenaires en France. Donc, ça permet de favoriser effectivement les relations entre l'Afrique et la France. Et donc, notre intérêt, c'est d'encourager ce type d'initiative. Voilà ce que je voulais dire et surtout remercier les équipes qui se sont mobilisées. Et je dis au prochain prix. Merci. Au moins, vous saurez qui je suis. Donc, il m'appartient de clôturer cette session de prix francophile 2024. Non seulement nous avons rattrapé le retard, mais nous l'avons dépassé puisque nous sommes en avance. Et je ne vais pas tenir la parole très longtemps car mon état ne me le permettrait pas, comme vous avez peut-être remarqué. Mon ami Olivier Mousson, président de la Société Encouragement, tout à l'heure vous a parlé de la mission de la Société Encouragement au niveau internationale, c'est-à-dire que depuis ses débuts, elle a toujours été associée à une vision internationale de l'entreprise, de la recherche, de l'innovation. Et aujourd'hui encore, nous sommes au service des entreprises françaises qui sont heureusement très nombreuses à l'étranger, et aussi d'ailleurs des entreprises étrangères qui seraient intéressées de s'implanter en France. Et nous donc comme pour mission d'animer un peu cet écosystème autour d'un certain nombre de réflexions. On a parlé tout à l'heure des réflexions liées au développement et au développement durable et à la transition climatique, mais également aux questions liées aux normes, je sais ce qu'on peut appeler aujourd'hui peut-être la guerre commerciale dans certains domaines, sur des quantités de sujets qui sont transversaux pour les entreprises, par-delà les continents et par-delà les pays. De ce point de vue, la France, elle est porteuse d'un certain nombre de valeurs. Alors, le monde des affaires est le monde des affaires, mais nous avons une façon particulière de l'aborder. On l'a vu à travers la place que nous avons tenue dans la conférence de Paris et à travers les différentes ODD, Objectifs de développement durable, nous sommes peut-être plus investis que d'autres dans leur mise en œuvre. Et de ce point de vue, il est important que la France puisse accompagner, avoir une voix, être entendue dans des pays, dans un continent aussi important que l'Afrique. Bon, nous savons tous, il ne faut pas être trop naïf, qu'aujourd'hui, la France, au niveau de sa part commerciale en Afrique, a beaucoup diminué, que des pays comme la Chine, la Turquie, les Émirats arabes unis et même le Maroc. Mais le Maroc, c'est un pays frère, donc nous sommes ravis qu'il soit avec nous. Et n'a plus, évidemment, la même importance relative par rapport au monde des affaires. Mais notre parole, notre façon d'aborder les choses, notre façon de concevoir l'entreprise et le service de l'entreprise pour l'intérêt général a une signification particulière. Et c'est pour cela que ce prix, en lui-même, mérite d'être connu, diffusé, et surtout, il permet, on l'a vu à travers les différentes prises de parole, et surtout à travers la richesse, le panel d'expériences, que ce soit dans le recyclage, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans des industries même très innovantes, parce que cette innovation en matière d'oncologie sur la prévision de l'accompagnement préventif au niveau du traitement médical, c'est quelque chose de très très pointu. Et on voit là toute la gamme de ce que la richesse humaine
et la richesse, le potentiel intellectuel, humain et en termes également de créativité que recèle l'Afrique. Et nous, en tant que pays aussi frères de l'ensemble des pays africains, nous avons un rôle à jouer pour aider modestement à l'émergence et à la diffusion de ces expériences. Et c'est pour ça que ce prix a une importance particulière. Il n'est pas énorme, il n'est pas gigantesque, mais sa symbolique est très forte. Et j'espère que dans les années à venir, il prendra une dimension encore plus grande. Merci. Peut-être, chers amis, je rejoins mon compère vice-président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, puisque nous sommes ici à l'Hôtel de l'Industrie et nous serons vraiment très heureux, Gilles, Henri et moi, vous inviter et vous convier au pot, vraiment notre petit cocktail de l'amitié. Et vous avez, si vous le voulez bien, vous allez nous suivre. Nous allons monter au 3e étage puisqu'il y a là donc une coupe et puis quelques petits rafraîchissements qui nous attendent et qui nous permettront de poursuivre la discussion et puis de féliciter à distance tous les lauréats, mais le faire avec beaucoup de cœur et de chaleur. Merci à vous pour votre présence et à très bientôt en tous les cas.